Dès que je suis entrée dans la salle, un silence s'est installé. Mes camarades de classe me regardaient avec des regards de dégoût et de pitié. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Que se passe-t-il ? J'étais l'élève vedette de la Victoria Noble Academy, une école pour filles réputée pour son niveau élevé, et j'étais déterminée à être la première. À l'âge de 16 ans, j'étais aussi remarquable par mon intelligence que par ma beauté. Je me levais tôt tous les matins, j'enfilais mon uniforme pressé et j'allais à l'école. Je rassemblais mes longs cheveux noirs en 2 chignons et je mettais en valeur ma beauté naturelle, je n'avais pas besoin de me maquiller. Chaque fois que je franchissais le portail de l'école, les têtes se tournaient vers moi et les chuchotements me suivaient. C'est Nana. Toujours parfaite, toujours la meilleure. Mais je n'ai jamais prêté attention à ces commentaires, toute mon attention était concentrée sur mes cours. Je m'asseyais toujours à l'avant de la classe et j'écoutais ce que disaient les professeurs avec beaucoup d'appétit. Lorsqu'on me posait des questions, je levais la main en premier et mes réponses étaient toujours correctes. Avec le temps, cependant, j'ai commencé à me rendre compte que ma beauté était une source de distraction. Même les professeurs étaient parfois surpris de me regarder pendant les cours. Monsieur Thompson, notre professeur de mathématiques, n'arrivait souvent pas à s'exprimer lorsqu'il m'expliquait des problèmes. Monsieur Okafo, notre professeur de littérature, admirait mes écrits et mon élégante écriture. Mais malgré toute cette attention, je n'en étais pas conscient. Alors que les autres élèves rentraient chez eux après les cours ou se rendaient à leur club, je restais dans la salle de classe et continuais à étudier. Le soir, au coucher du soleil, de longues ombres tombaient sur les bureaux vides de la salle de classe. J'étais alors plongée dans mon livre de littérature et je ne me suis même pas rendu compte que quelqu'un était entré. J'ai levé les yeux en entendant une voix. Ma camarade de classe Esha se tenait dans l'embrasure de la porte. « Oh, bonjour Esha », dis-je en souriant. Oui, je faisais un peu de lecture supplémentaire. Esha s'est approchée, a regardé la pile de livres sur mon bureau, a secoué la tête et s'est mise à rire légèrement. Nana, dit-elle, si j'étais aussi jolie que toi, je n'aurais pas besoin de me fatiguer à étudier tout le temps. Tu pourrais facilement obtenir les faveurs des professeurs qui t'aiment bien. Mes sourcils se sont froncés de surprise. Qu'est-ce que tu veux dire ? Esha me dit avec un sourire diabolique. Tu n'as jamais remarqué comment les professeurs te regardent ? Surtout Monsieur Thompson et Monsieur Okafo. Tu peux avoir de bonnes notes sans avoir à étudier autant, dit-elle. Je suis restée bouche bée. Il ne m'était même pas venu à l'esprit d'utiliser ma beauté comme un avantage. Mais ce ne serait pas correct, je protestais. Esha a haussé les épaules. C'est juste une idée. De toute façon, je rentre à la maison, ne rentre pas trop tard, d'accord ? Après le départ d'Esha, les pensées ont commencé à tourbillonner dans ma tête. J'avais toujours cru au travail et à l'honnêteté, mais Esha avait-elle raison ? La vie serait-elle plus facile si je profitais de ma beauté ? C'est en pensant à tout cela que j'ai rassemblé mes livres et que je suis rentrée chez moi. Les lampadaires jetaient une lumière douce sur les trottoirs et les rues étaient calmes. Je n'arrivais pas à oublier les paroles d'Aïcha. Pour la première fois, j'ai commencé à voir dans ma beauté plus qu'un attribut physique. Lorsque je suis arrivée chez moi, ma famille m'a accueillie avec des sourires chaleureux. Ils étaient fiers de mes réalisations et avaient toujours soutenu mon éducation. Mais ce soir-là, j'avais encore en tête la suggestion d'Esha. Mes pensées ne m'ont pas quittée pendant le dîner. Dans ma chambre, au lieu d'étudier comme d'habitude, je me suis mise devant le miroir. J'ai étudié mon reflet, remarquant ma police, mes yeux brillants et mes traits délicats. Étais-je aveugle au pouvoir que je possédais ? Alors que je me couchais ce soir-là, j'ai pris une décision. Demain, j'essaierai quelque chose de différent, je verrai si la théorie d'Esha sur la beauté était vraie. J'étais loin de me douter que cette décision changerait ma vie pour toujours. Le lendemain matin, je me suis levée plus tôt que d'habitude. Devant le miroir, j'ai hésité un instant, puis j'ai pris la trousse de maquillage que j'avais reçue en cadeau d'anniversaire et que je n'avais jamais utilisée. Les mains tremblantes, j'ai appliqué un léger fond de teint, un peu de blush et de brillant à lèvres. J'ai détaché mes cheveux et je les ai laissés tomber sur mes épaules. Lorsque je suis rentrée dans la cour de l'école, j'ai immédiatement senti la différence. Les têtes se sont tournées vers moi plus que d'habitude, les chuchotements étaient plus forts. Même certains professeurs s'arrêtaient un instant en me croisant. J'ai décidé de mettre la suggestion d'Esha à l'épreuve dans le cours de mathématiques de Monsieur Thompson.
J'ai paniqué lorsque le professeur m'a dit qu'il allait me faire passer un examen surprise auquel je n'étais pas préparée. Mais je me suis souvenu de ce qu'Esha m'avait dit. J'ai souri gentiment à Monsieur Thompson alors qu'il ramassait les copies. Monsieur Thompson, ai-je dit doucement, j'espère que j'ai bien réussi mon examen. Je veux garder mes notes dans votre classe. Monsieur Thompson a eu l'air un peu étonné. Je suis sûr que vous avez bien travaillé, Nana. Après tout, tu es la meilleure élève de ma classe, dit-il. Le lendemain, lorsque les copies ont été rendues, j'ai été surprise de voir que j'avais obtenu toutes les notes. Je savais que je n'avais pas répondu correctement à toutes les questions, mais Esha avait-elle vraiment raison? Encouragée, j'ai tenté la même approche avec les autres professeurs. Un sourire par-ci, un mot gentil par-là. Et soudain, j'ai commencé à obtenir de bonnes notes aux examens pour lesquels je n'avais pas étudié. Au début, j'ai ressenti comme un soulagement. Je pouvais désormais me reposer au lieu d'étudier jusque tard dans la nuit. Au fil des jours, j'ai pris confiance en ma beauté, j'ai moins étudié, croyant qu'un sourire ou un battement de cils suffisait à me maintenir au sommet de ma classe. Et pendant un certain temps, cela a fonctionné. Mais je n'ai pas remarqué le mécontentement croissant dans les yeux de mes camarades de classe. Les filles qui m'admiraient auparavant chuchotaient maintenant dans mon dos. Elles voyaient que les professeurs me faisaient du favoritisme, qu'elles travaillaient dur alors que leurs examens passaient sans problème. Un après-midi, alors que je quittais l'école, j'ai entendu 2 professeurs parler dans une salle de classe vide. Je me suis arrêtée devant la porte et j'ai écouté. Avez-vous remarqué le comportement de Nana ces derniers temps? La voix de Monsieur Okafor se fait entendre. Oui, elle a beaucoup changé, dit Monsieur Thompson. Elle semble utiliser ses charmes. Cela devient un problème. Les autres élèves commencent à se plaindre. Ils pensent que nous faisons du favoritisme. Mais peut-on lui en vouloir, sourit Monsieur Thompson. C'est une belle jeune fille. Mais vous avez raison, nous devons être prudents. Je me suis éloignée, le cœur battant la chamade, et pour la première fois, j'ai ressenti de la culpabilité et de la peur. Qu'est-ce que je m'étais fait? Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là, me retournant sans cesse en pensant à ce que j'avais entendu. Les professeurs avaient maintenant remarqué mon comportement et semblaient attendre quelque chose en échange de leur faveur. Ce n'était pas ce que j'avais prévu lorsque j'ai commencé cette expérience. Le lendemain, à l'école, je me suis sentie mal à l'aise sous le regard de mes professeurs. Chaque sourire, chaque compliment, semblait désormais empreint d'attente. Je ne savais pas comment fermer la porte que j'avais ouverte. J'ai appelé Esha après les cours et je l'ai trouvée occupée à téléphoner sous un arbre dans la cour de l'école. Esha, il faut que je te parle, ai-je dit, la voix tremblante. Esha a levé les yeux, un léger sourire aux lèvres, et m'a dit, quoi de neuf, reine de beauté? Es-tu heureuse dans ta nouvelle vie? Je crois que j'ai fait une erreur. Les professeurs ont commencé à attendre plus pour les faveurs qu'ils me donnaient. Mais tu es arrivée jusqu'ici. Ne te retiens pas maintenant. Si les professeurs veulent plus, donnez-leur ce qu'ils veulent. Non, je ne peux pas faire ça. Une expression sombre est apparue sur le visage d'Esha, mais je n'ai pas pu la comprendre. Alors que je m'éloignais d'Esha, un malaise s'est installé en moi. J'avais pris ma décision, j'allais mettre fin à ce jeu. J'étais allé trop loin dans cette mauvaise voie, mais il était temps d'y mettre un terme. Le lendemain matin, je me suis ressaisie, j'ai fait 2 queues de cheval comme d'habitude, je ne me suis pas maquillée et je suis retournée à l'école en ressemblant à mon ancien moi studieux. Lorsque j'ai franchi les portes de l'école, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Les élèves étaient rassemblés en petits groupes, chuchotant et me dévisageant. Un sentiment de honte et de peur m'a envahi. Que se passe-t-il? Lorsque je suis entrée dans la salle de classe, tous les regards se sont soudain tournés vers moi. Mes camarades de classe me regardaient avec des yeux pleins de dégoût et de pitié. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. C'est alors qu'Esha s'est avancée et a parlé d'une voix forte. La voilà. La petite amie du professeur, ou en d'autres termes, la petite O. J'ai eu l'impression qu'on m'arrachait un cri de la bouche. Qu'est-ce que tu veux dire, Esha? Oh là là, Nana, Esha s'est levée et a dit avec un sourire cruel sur son visage. Tout le monde sait ce que tu fais maintenant. Que tu t'es rapproché des professeurs pour avoir de bonnes notes, que tu as une relation spéciale avec eux. Ce n'est pas vrai, m'écris-je,
Je n'ai jamais rien fait de tel. Mais les autres élèves de la classe chuchotaient déjà. Mes paroles n'ont eu aucun effet, la rumeur s'est rapidement répandue dans l'école. À ce moment-là, la directrice de l'école, Madame Agatha, est apparue à la porte. Son visage était froid et sa voix sévère. « Nana, viens immédiatement avec moi dans mon bureau, dit-elle. En suivant Madame Agatha dans le couloir, je sens le regard de tout le monde sur moi. Les larmes me montent déjà aux yeux. Lorsque nous sommes entrés dans le bureau de la directrice, Madame Agatha n'a pas perdu de temps et est allée droit au but. « Nana, j'ai entendu des rumeurs très inquiétantes sur ton comportement inapproprié avec les professeurs. C'est une accusation très grave. » « Ce n'est pas vrai, dis-je en suppliant. Oui, j'ai essayé d'utiliser mon charme pour obtenir de bonnes notes, mais je ne suis jamais allé plus loin, je le jure. » L'expression de Madame Agatha ne change pas, vrai ou faux, ce qui est fait est fait. Les parents ont commencé à retirer leurs enfants de l'école et le fait que tu restes ici est un gros problème pour notre école. Quand j'ai entendu ces mots, c'est comme si le monde s'était effondré autour de moi. Cela, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela signifie, dit Madame Agatha avec un profond soupir, que nous devons vous renvoyer de l'Académie Victoria Noble. Suspendu, murmurai-je, le mot me frappant comme une gifle. Mon dossier parfait, mon rêve d'être la première de ma classe, tout s'est envolé en un instant. Lorsque je suis sortie du bureau, tout était flou. Dans le couloir, j'ai vu Esha, un sourire triomphant sur le visage. C'est alors que j'ai compris l'ampleur de la trahison de ma soi-disant amie. Les jours ont passé avec des larmes et des bagarres. Ma famille était trop choquée pour croire à la nouvelle. Ils ne croyaient pas aux rumeurs qui circulaient à mon sujet, mais ils m'en voulaient beaucoup d'avoir essayé d'utiliser ma beauté pour améliorer mes notes. Ce n'est pas comme ça qu'on t'a élevé, dit mon père, la voix pleine de déception. Nous devons trouver une nouvelle école, a dit ma mère, adoptant une approche plus pratique. Cet échec ne doit pas ruiner ton avenir. Après des jours de recherche, mes parents m'ont finalement inscrite au lycée Ika, une école publique. C'était un établissement plutôt modeste comparé au prestige de la Victoria Noble Academy. Le premier jour, à l'entrée du lycée, j'ai eu l'impression d'être une personne complètement différente. Nana, la maîtresse de classe sur Dell, n'était plus là, et à sa place se trouvait une fille qui se sentait perdue et seule. Mais j'ai pris une profonde inspiration, je suis entrée dans la cour de l'école et je me suis fait un vœu silencieux. C'était ma deuxième chance. J'allais montrer à tout le monde, même à moi-même, que je pouvais réussir grâce à mes véritables talents. C'était ma chance de prouver que je n'étais pas qu'un joli visage. Mais j'étais loin de me douter que mon parcours au lycée Ika serait plein de nouveaux défis et de nouvelles leçons. Ce n'était que le début de mon histoire.